Bonjour, je m'appelle Neira et aujourd'hui c'est ta séance de yoga postnatal à faire à peu près 10 semaines après l'accouchement. Donc on va commencer debout, mets-toi contre ou près d'un mur et tu vas placer tes mains sur le mur et puis éloigner tes pieds jusqu'au moment où tes pieds sont directement en dessous des hanches du bassin et tu as les bras et le long du haut du corps qui est parallèle au sol. Donc tu fais une forme comme ça avec ton corps. Les bras peuvent être parallèles au sol ou bien un petit peu légèrement plus inclinés. Mais sinon, parallèle, c'est très bien. Les pieds sont aux largeurs du bassin, les mains sont aux largeurs des épaules et regarde bien le tapis pour garder le dos bien plat et bien long. Et quand tu es dans cette position, tu vas pousser contre le mur avec les mains, écarte bien les doigts des mains, pousse contre le mur pour trouver une bonne ouverture au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Et puis dirige le sommet de la tête vers le mur et dirige le siège, les fessiers vers l'arrière du tapis. Comme ça, tu as le dos bien long. Les genoux peuvent être un petit peu pliés ou tendus. Et puis, on va engager le périnée. Donc, inspire. Expire, engage les muscles du vagin comme si tu voulais aspirer tes culottes et puis rentre le ventre, dirige le nombril vers la colonne vertébrale et tiens cette position ici pour quelques respirations. Et relâche. Encore une fois, inspire, expire, pousse les mains contre le mur, engage le périnée, rentre le ventre. Et respire ici. Regarde bien le tapis, garde la nuque bien longue. Et puis plie les genoux, relâche et remonte. On va continuer avec l'activation du périnée. Donc place le dos contre le mur. Et ici, tu vas avancer tes pieds un petit peu. Donc quand tu plies les genoux, tu as les genoux directement en dessous des chevilles, en-dessus des chevilles. Mais tu n'as pas vraiment les cuisses parallèles au sol. Donc, c'est juste un petit peu plié. Tu peux placer les mains contre le mur. Garde bien les omoplates contre le mur. Et puis, inspire, relâche le ventre. Le dos, c'est dans une position naturelle. Expire, décambre le bas du dos et puis dirige le pubis vers le nombril et rentre le ventre en même temps et en plus engage le périnée. Inspire, relâche. Expire, engage les fessiers, engage le périnée, dirige le pubis vers le nombril. Inspire, relâche. Expire, je vais laver les bras pour que tu puisses voir le mouvement de mon bassin. Inspire, relâche. Expire, engage et lève. Voilà le mouvement. Maintenant, on va le faire un petit peu plus dur avec une brique entre les cuisses. Donc, tu places le brique entre les cuisses et on va faire pareil. Garde les mains en avant. Inspire, tu peux peut-être rapprocher un petit peu tes pieds l'un vers l'autre. Inspire. Expire, engage le périnée, engage les fessiers, lève le pubis vers le nombril, rentre le ventre et serre la brique. Reste ici pour 5, 4, 3, 2,
1 et relâche. Tu respires pendant que tu tiens la position. Inspire, expire. Engage le périnée, rentre le ventre, engage les fessiers, serre la brique. Respire, tiens ici. 1, 2, 3, 4, 5 et relâche. Encore une fois. Inspire, expire, serre les fessiers, serre la brique, engage le périnée, rentre le ventre. Et tu tiens cette position tout engagé pour 1, 2, 3, 4, 5 et relâche. Très très bien. Tu peux refaire ce mouvement plusieurs fois. Tu peux le faire 5, même 10 fois quand tu deviens plus forte. Pour l'instant, on va continuer avec la séance, avec la position de l'arbre. Donc ici, dos contre le mur. Et on va tester notre équilibre et regarder un petit peu l'équilibre du bassin, juste pour nous, pour observer comment ça se passe dans notre corps après l'accouchement. Donc, tu vas ramener tout le poids dans le pied droit. Donc, écarte bien les doigts de pied, distribue bien le poids sur le pied droit. Lève un petit peu l'arche et puis, avec le dos contre le mur, les épaules bien collées au mur, les fessiers aussi, tu vas placer et le talon du pied droit peut être un petit peu éloigné du mur aussi. Tu places soit le dessous du pied gauche contre la cheville, comme ça, ou contre l'intérieur du tibia, ou bien contre l'intérieur de la cuisse, mais jamais contre le genou, parce qu'il y a des ligaments dans le genou qu'on ne veut pas embêter avec ce mouvement. Quand tu es bien placé, colle les épaules contre le mur et colle les fesses contre le mur. Tu peux avoir les mains sur les hanches. Peut-être tu dois baisser un petit peu la hanche gauche pour garder l'équilibre des deux hanches. Ou tu peux placer tes mains en position de prière devant la poitrine. Grandis-toi, engage les fessiers, lève le périnée, rentre le ventre. Pousse le pied gauche contre la cuisse droite et la cuisse contre le pied. Regarde en avant et respire ici. Ouvre bien la poitrine. Et relâche. Tu gardes bien là derrière ta tête collée contre le mur aussi. On fait l'autre côté, exactement pareil. Choisis la position avec le pied que tu as pris sur l'autre côté. Donc moi, j'y vais sur la cuisse. Engage les fessiers. Pousse le pied gauche contre le sol. Grandis-toi. Les deux épaules contre le mur. Les mains sur les hanches ou en position de prière. Ouvre la poitrine. Pousse le pied droit contre la cuisse contre le pied. Lève bien le périnée, rentre le ventre. Faut pas tricher, il faut sûrement faire ces mouvements avec le périnée et le ventre. En fait, c'est le plus important presque. Respire ici. Et relâche, très bien. On va se mettre à quatre pattes sur le tapis. Les mains sont directement en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. Et tu vas inspirer, regarder en avant, arche le dos. Expire, rends le dos, relâche la tête. Inspire, avance la poitrine, lève légèrement le coccyx. Expire, baisse le coccyx, pousse les mains contre le tapis. Inspire, arche, les omoplates se rapprochent. Expire, rond, les omoplates se séparent. Inspire et expire.
Tu lâches le ventre sur inspiration. Sur l'expiration, tu rentres le ventre vers la colonne vertébrale. Continue pendant quelques respirations à ton rythme. Et puis, place-toi sur les genoux. Les cuisses sont bien attachées et tu vas avancer les mains et placer le front contre le tapis pour la position de l'enfant. Reste là pendant quelques instants en respirant par le nez. Reste où tu es dans la position. Tu peux légèrement pousser les paumes contre le tapis. Et avec chaque expiration, peut-être le bassin va s'approcher un petit peu plus vers les talons. Avec chaque inspiration, tu vas sentir l'air bien remplir le ventre et la poitrine. Avec chaque expiration, relâche la mâchoire, le front. Trouve peut-être un petit soulagement au niveau du bas du dos, peut-être tout au long du dos et même dans les épaules. Et quand tu es prête, commence à ramener les mains vers les genoux. Et on va se mettre sur le dos pour travailler un petit peu les abdominaux. Alors, il faut toujours travailler le périnée avant de travailler les abdominaux dans la période postnatale, mais on a déjà travaillé un petit peu le périnée. Donc ici, place-toi sur le dos, observe comment tu te sens sur le tapis, les paumes sont contre le sol. Prends un instant juste pour toi. Et puis, les jambes sont bien tendues. Flexe les deux pieds. Inspire et expire. Pousse le bas du dos contre le tapis. Ressens le contact du bas du dos contre le tapis. Décombre le bas du dos. Et puis, inspire. Lève le pied droit en gardant la jambe bien tendue. Et en même temps, dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, garde le nombril collé contre la colonne vertébrale et baisse la jambe. Inspire, rentre le ventre, lève le pied gauche. Expire, garde le ventre bien engagé et baisse le pied gauche. On bouge doucement pour bien travailler les abdominaux transverses. Inspire. Lève le pied droit. En même temps, tu diriges le nombril vers la colonne vertébrale. Expire. Ramène le pied par terre. Inspire. La jambe gauche se lève. Expire, on baisse tout en rentrant le ventre et en engageant le périnée aussi. Cette fois-ci, inspire, dirige le talon vers le mur et puis lève la jambe. Ça, c'est juste pour bien trouver une longueur dans la jambe. Expire, baisse. Inspire, jambe gauche. Éloigne le talon du bassin. Lève la jambe. Expire, garde la jambe bien longue. Rentre le ventre. On bouge doucement. On fait encore 2 fois sur chaque côté.
Inspire, engage le périnée, rentre le ventre, lève la jambe droite. Expire, baisse. Jambe gauche, inspire et lève. Expire et baisse la jambe. Encore une fois, chaque côté. Inspire, engage le périnée, rentre le ventre, lève la jambe droite. Expire et baisse, tu gardes le pied bien flex. Inspire, rentre le ventre, périnée engagé, lève la jambe gauche. Expire, garde le ventre et le périnée engagé pendant que tu baisses la jambe. Très très bien. Ramène les genoux vers la poitrine, fais-toi un petit câlin. Tu peux bercer un peu pour soulager le bas du dos. Et puis, on va prendre la brique encore une fois. Et on va placer la brique entre les cuisses, les pieds sur le sol, place les paumes par terre et on va bien serrer la brique entre les cuisses. Inspire, expire, décombre le bas du dos et puis inspire, engage les fessiers, lève le bassin vers le ciel, serre la brique et expire, baisse le bassin. Inspire, engage le bassin, serre le brique, lève le périnée. Expire, baisse le bassin. Inspire, engage les fessiers, engage le périnée, lève le bassin vers le ciel et expire, baisse-toi. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire, serre le brique, engage les fessiers, engage le périnée. Rentre le ventre et expire. Baisse-toi. Cette fois-ci, on va lever le bassin et on va rester en haut pendant 5 respirations longues et profondes. On y va. Inspire, expire, décombre le bas du dos. Inspire, lève-toi. Les épaules bien collées au sol. Regarde le ciel, serre la brique. Engage le périnée, engage les fessiers, reste ici. Et baisse-toi le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos. Très bien, c'est le moment de détente. Pour ça, tu as besoin d'un bolster ou tu peux juste t'allonger tout simplement par terre aussi. Mais si tu as un bolster, place-le en dessous des genoux juste pour un petit peu plus de soutien et de soulagement. Puis, dirige les paumes vers le ciel. Relâche-toi complètement. Fonds-toi sur le tapis. Ton corps est tout mou et lourd sur le tapis. Respire par le nez, ferme les yeux. Rien à faire sauf respirer naturellement. S'il y a des sensations ou des pensées ou des émotions, observe-les sans jugement, mais il ne faut pas engager avec. Il faut juste rester dans le moment présent. Le yoga postnatal, c'est une opportunité pour nous de réhabiliter le corps après la grossesse et l'accouchement, mais aussi de le redécouvrir. Redécouvrir ce nouveau corps avec curiosité.
Profite de ce temps pour toi, de ces moments précieux. Dis merci à ton corps. À ta respiration. À l'univers. Tu peux rester ici encore quelques instants ou autant que tu veux. Ou sinon, étire-toi. Plie les genoux, puis mets-toi sur un côté et lève-toi doucement pour arriver en position de tailleur. Roule les épaules en arrière, grandis-toi. Une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Place les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Inspire et sur l'expiration, on fait le son Om ensemble. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Je te vois à la prochaine séance.